Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Move Up Fitness Coach. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les corrections posturales des principaux exercices au poids de corps. On voit ça tout de suite en détail. Débutons par les squats ou les demi-squats sur cette vidéo, qui sont des exercices fonctionnels incontournables mais qui demandent une grande qualité de placement sous peine de blessure. On va tout d'abord positionner les pieds légèrement en V au niveau du sol. Inspirez lors de la flexion tout en veillant à diriger les genoux vers les pointes de pied sans les dépasser. Soufflez lors de l'extension. Je vous conseille d'utiliser les bras pour équilibrer la posture, de verrouiller la sangle abdominale et d'utiliser un dos droit tout le long de l'exercice. La seconde variante a un placement avec les pieds beaucoup plus larges que les épaules, ce qui permettra d'insister sur le groupe des adducteurs en plus des quadriceps, des ischio-jambiers et des fessiers. Sachez que je ne recommande pas les relevés de buste, mais je sais qu'ils sont pratiqués par de nombreuses personnes et je me dois d'insister sur ces consignes de placement. Tout d'abord, placez les jambes à l'écart, ce qui va permettre de plaquer les lombaires au tapis, important notamment pour les personnes cambrées. Soufflez lors de l'élévation du buste, inspirez lors de la descente. Ceci dit, attention à ne pas exercer de pression sur la zone des cervicales. C'est bien le bloc haut du buste qui se lève et non la tête qui se tire. Petite astuce, laissez toujours un espace de libre entre le menton et la poitrine, ce qui vous indiquera que vous ne tirez pas sur la tête. Pour moi, l'exercice est à bannir, préférez plutôt du gainage, beaucoup plus complet, plus bénéfique, plus efficace. Le gainage est pour moi l'exercice le plus important, que ce soit en préparation ou en rééducation. Ces actions en profondeur sur l'échelle musculaire, notamment proche du rachis, en font un exercice exemplaire à tout niveau. Adoptez une position unique en quadrupédie, avec contact des avant-bras et des pieds au niveau du sol. Réalisez un alignement entre la tête, les épaules, le bassin, puis les pieds. Petite astuce, serrez et verrouillez les fessiers afin de limiter les tensions lombaires. Stoppez l'exercice dès que la position devient inconfortable ou que les tremblements se font trop ressentir. La variante peut se réaliser sur l'appui des deux genoux. Cette fois-ci, l'alignement se réalisera logiquement entre la tête, les épaules, le bassin et les deux genoux. Les pompes utilisent également beaucoup de gainage et vont renforcer toute cette partie de la poitrine. Utilisez un gainage tonique de la tête aux pieds. Placez les mains au sol un petit peu plus larges que les épaules, inspirez lors de la flexion des bras, soufflez lors de votre extension. Une variante serrée permettra d'utiliser davantage les triceps. Même technique de placement et d'exécution que précédemment, avec cette fois-ci une position de main inférieure à la largeur d'épaule. Les coudes resteront en contact du buste pendant l'exercice. À l'image du gainage, les pompes peuvent se réaliser également sur les deux genoux. À l'image des squats, les fentes ou les flexions sur cette vidéo nécessitent une bonne technique de placement afin de sécuriser vos articulations. Inspirez lors de la descente en veillant à ce que le genou suive bien la pointe de pied et ne la dépasse pas. Soufflez lors du retour. Gardez un dos droit tout le long de l'exercice ainsi que des abdos verrouillés. Petite astuce, prenez une largeur d'épaule lors de la descente vers l'avant afin de rester stable et équilibré. Enfin, on voit les squat jump, exercices de référence en pliométrie qui ont les mêmes techniques de placement que les squats au sol. Placez les pieds un peu plus larges que les épaules au sol, légèrement dirigés en V. Inspirez lors de la flexion des genoux en veillant à bien les aligner par rapport à vos pointes de pied. Soufflez lors du bondissement en veillant à bien amortir la réception, sans à-coups. Utilisez les bras, utilisez le gainage pour stabiliser la posture. N'oubliez pas que tout ce qui est réalisé doit être avant tout maîtrisé. C'est ainsi que l'on pourra progresser et s'orienter vers des exercices de niveau supérieur. Voilà, on se retrouve très vite pour la suite des reportages. Rendez-vous sur la page YouTube et sur la page Facebook Move Up Fitness Coach. Un max de likes et de partage pour cet article. Et maintenant, à vous de jouer.